U2 est en concert à Paris. 4 concerts exceptionnels. La première date, c'était hier. Édouard Bonamour, tu y étais et c'était pas mal. J'y étais et c'était très très bien. Ils ont enflammé la salle hier soir. Mais comme d'habitude, finalement, j'ai envie de dire avec U2 et surtout Bono. Et pour vous donner un aperçu, pour avoir un peu l'ambiance d'hier soir, je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Elevation, l'un des tubes joués par U2 hier soir. Dès les premières minutes, Bono a rassuré tout le monde. Il a bien retrouvé sa voix. C'était la question que tout le monde se posait hier soir. Je vous rappelle qu'en début de semaine, le chanteur, au milieu de son concert à Berlin, a tout simplement eu une extinction de voix. Il a dû annuler le concert, ce qui est très exceptionnel pour le groupe. Finalement, grâce à un médecin d'une efficacité redoutable, parce que là, il se remet hyper vite. Est revenu. Ah bah là, en quelques jours seulement, il a pu remonter sur scène. Heureusement, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui sont venus de Marseille, de Belgique ou même d'Angleterre pour venir le voir hier soir. Ils ont chanté hier une vingtaine de tubes pendant 2 heures de concert et notamment des classiques évidemment, dont un titre issu du premier album de U2 en 1980. Je vous propose d'écouter tout de suite. Pas de 40 ans quand même. 40 ans ce titre, ça vieillit pas. Alors justement, après 40 ans de carrière, est-ce qu'on est toujours surpris quand on va voir U2 ou est-ce que finalement c'est le quotidien, ça s'enchaîne comme ça? Je vous rassure Stéphane, on est toujours surpris, c'est ça qui est beau. On est toujours surpris même après 40 ans de carrière et après de 60 ans quand même, les membres de U2, ils sont encore présents sur scène, évidemment que c'est encore jeune. Ils en mettent plein les yeux, surtout grâce à une scénographie qui est tout simplement hallucinante. Une scène qui traverse la salle avec un écran de 8 mètres de haut et de 20 mètres de long qui coupe la salle en deux et qui bouge en permanence. On n'est donc jamais à l'abri d'une surprise. Les spectateurs qu'on a croisés hier étaient tous emballés. Ils avaient un peu de réserve sur la première partie, mais la deuxième partie très rock a séduit tout le monde. On les a rencontrés hier avec François Luce et je vous propose d'écouter leur réaction. C'est un groupe qui arrive toujours à se renouveler, à réinterpréter des chansons. Leur musique est géniale parce qu'ils sont géniaux, parce que c'est les frissons assurés. Depuis qu'on est arrivé là depuis ce matin, nous on est de Normandie et tout, on a fait le déplacement et tout, on est crevés, mais je veux dire, voilà, ça valait vachement le coup. Bono, on a l'impression de le connaître depuis 30 ans, quoi. On va changer le monde, hein. Mais voilà, changer le monde et avec le sourire, c'est beau ça. On adore cet éclat de rire. Mais bien sûr, changer le monde. Bono, pape de la bonne cause. Sur scène, il n'hésite pas à parler des migrants, de l'écologie, de politique. Il épingle même l'extrême droite. On a aussi eu droit à une allusion forcément à Johnny Hallyday, parce que les deux hommes se connaissaient bien. En tout cas, ça fonctionne très bien. On sort tous avec des étoiles plein les yeux et surtout l'envie d'être idéaliste. C'est quand même beau pour un concert. Ah oui.